Le soleil des environs de Saint-Pétersbourg cognait fort alors que j'étais, étendu sur les pierres décoratives près de la fontaine, ma colonne vertébrale, tordue selon un angle qui m'évoquait un froid polaire dans les veines. Mon père, Gleb Almazov, me surplombait, le visage cramoisi de rage, postillonnant alors, qu'il hurlait des mots qui me hanteraient à jamais. Mstislav se tenait sur la terrasse au-dessus, ce sourire narquois familier sur les lèvres, tandis que, notre mère, Zoya, hurlait que la célébration de son jubilé était irrémédiablement gâchée. Les invités de la fête formaient un demi-cercle, leur murmure bourdonnant comme un essaim de guêpes, alors que je luttais pour bouger, pour parler, pour faire n'importe quoi d'autre que de rester là, telle une poupée brisée, consumée par la terreur. 20 minutes plus tôt, j'étais entré dans l'allée circulaire du domaine parental avec un pressentiment pesant au creux de l'estomac. La fête pour les 30 ans de Mstislav battait son plein, et je savais exactement ce qui m'attendait à l'intérieur de ce manoir néoclassique. La lecture du testament de grand-mère, Margarita, 3 jours auparavant, avait brisé la façade soigneusement entretenue de notre famille. Elle m'avait tout laissé, l'empire de la joaillerie, les propriétés, les investissements, tandis que Mstislav n'avait reçu qu'une lettre expliquant ses raisons. J'avais à peine franchi le hall d'entrée que Mstislav apparut, l'haleine chargée d'un cognac onéreux. Sa femme Véronica se tenait près de la cuisine, les yeux baissés, comme toujours. Leurs 2 enfants, Arsenie, 8 ans, et Miroslava, 6 ans, jouaient dans un coin, évitant soigneusement le regard de leur père. Tiens donc, voilà l'enfant prodige. Bégaya Mstislav en me barrant le chemin. Tu viens te pavaner après avoir volé mon droit d'aînesse ? Je n'ai rien volé, répondis-je calmement en essayant de le contourner. Grand-mère a fait son choix. Son choix. Sa voix monta dangereusement. Tu l'as empoisonné. Contre moi. Toujours à jouer les victimes, n'est-ce pas, pauvre petite Radmila, si fragile, si parfaite. Les invités faisaient semblant de ne rien remarquer alors que Mstislav me suivait sur la terrasse du 2e étage. Au loin, les lumières du golfe de Finlande scintillaient, mais je ne pouvais me concentrer que sur la fureur qui émanait de mon frère. Nous avions déjà dansé cette danse. La rage de Mstislav, mes tentatives pour l'apaiser, l'aveuglement volontaire de nos parents. Tu m'as tout pris, grogna-t-il en me plaquant contre la rambarde. D'abord, l'attention de maman et papa, puis l'amour de grand-mère, et maintenant toute la fortune. Quand est-ce que ça s'arrête ? Mstislav, s'il te plaît. Discutons de ça quand tu seras sobre. Ne me parle pas sur ce ton. Ses mains me poussèrent violemment aux épaules. Le temps ralentit alors que je sentis la rambarde céder derrière moi. Les yeux de Mstislav s'écarquillèrent pendant une fraction de seconde surprise, regret. Avant que la gravité ne me réclame. La terrasse s'éloigna rapidement, je tombai en arrière, mes bras s'agitant inutilement dans le vide. L'impact expulsa chaque molécule d'oxygène de mes poumons. La douleur explosa dans le bas de mon dos lorsque je percutai les pierres de jardinage que ma mère avait insisté pour installer au printemps dernier. Au-dessus de moi, des visages apparurent au bord de la terrasse. Des invités choqués, mes parents au visage de Pierre et Mstislav, dont l'expression était déjà passée du choc au calcul. Ce qui se passa ensuite s'avérait crucial plus tard, bien que je ne le sache pas à ce moment-là. Le meilleur ami de Mstislav, Marc, qui avait installé le système de sécurité de la maison, se glissa discrètement à l'intérieur. Tandis que tout le monde se concentrait sur mon corps immobile, il accéda au panneau principal et commença à effacer les enregistrements. Ses doigts volaient sur le clavier, effaçant la preuve de la poussée de Mstislav et la remplaçant par un vide opportun dans l'enregistrement. La voix stridente de ma mère perça le chaos. Radmila Almazova, lève-toi, immédiatement. Tu es en train de faire une scène à la fête de ton frère. J'essayais de répondre, de bouger, de faire quoi que ce soit, mais mes jambes restaient obstinément immobiles, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. La panique me serra la gorge alors que la réalité s'imposait. Quelque chose de terrible, de catastrophique, venait de se produire. Gleb descendit les escaliers de la terrasse avec une lenteur délibérée, ses chaussures en cuir italien crissant sur le gravier. « Assez de ce spectacle ?» grogna-t-il. « Tu as déjà assez embarrassé cette famille pour aujourd'hui. » Papa, chuchotage, à peine audible. « Je ne peux pas. Je ne sens plus mes jambes. » Toujours la reine du drame, intervint Zoya, se tordant ses mains. Parfaitement manucurées. D'abord, tu voles l'héritage de Mstislav. Maintenant, tu prétends être blessé à sa fête. N'as-tu aucune honte ? La foule des invités s'était agrandie. Leurs vêtements de créateurs et leurs coupes de champagne créaient un décor surréaliste à mon cauchemar. Parmi eux, je repérais le docteur Patricia Zima, notre médecin de famille de longue date, qui ne fit aucun mouvement pour m'aider. Ils regardaient tous, attendant de voir jusqu'où je pousserais ce prétendu acte. Mstislav apparut derrière l'épaule de Gleb, sa panique initiale remplacée par une inquiétude feinte. Est-ce qu'on devrait appeler quelqu'un ?
demanda-t-il assez fort pour que les témoins entendent. Je veux dire, si elle est vraiment blessée. Elle va bien. Trancha Gleb. Radmila a toujours été théâtrale. Rappelez-vous quand elle avait 12 ans et prétendait s'être cassé le poignet? Ce n'était qu'une entorse. Je me souvenais de cet incident différemment. Mstislav m'avait tordu le bras. Derrière le dos jusqu'à ce que quelque chose craque, puis avait convaincu tout le monde que j'étais tombé de vélo. Le médecin des urgences avait semblé suspect, mais un coup d'œil à la réputation de notre famille et à notre compte bancaire avait fait taire toute question. S'il vous plaît, réussis-je à dire, des larmes coulant sur mon visage. Quelque chose ne va vraiment pas. Je ne peux pas bouger. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas, l'accusation de Zoya flottait dans l'air comme du poison. C'est alors que j'entendis les sirènes approcher. Quelqu'un je n'ai jamais su, qui avait eu assez d'humanité pour appeler les secours. Le son devint plus fort et je vis la mâchoire de mon père se serrer d'agacement. Parfait, marmonna-t-il. Maintenant, je vais devoir gérer ce cirque. Marc réapparut en faisant un signe de tête subtil à Mstislav. Mission accomplie. Toute preuve qui aurait pu exister de l'agression de Mstislav était désormais de la poussière numérique. Les épaules de mon frère se relâchèrent progressivement et il réussit même à verser quelques larmes de crocodile. Radmila, s'il te plaît, dit Mstislav, jouant pour le public, je suis désolé que nous nous soyons disputés. Dis-leur juste que tu vas bien pour que nous puissions tous passer à autre chose. Mais je n'allais pas bien. Alors que les sirènes devenaient plus bruyantes et que la fausse inquiétude de ma famille s'intensifiait, j'étais prisonnière de mon propre corps, comprenant avec une clarté cristalline qu'il ne s'agissait pas seulement d'une chute ou même d'une tentative de meurtre. Il s'agissait de toute une vie de violence soigneusement cachée derrière des portes en acajou et des dons de charité. D'une famille tellement empoisonnée par ses propres secrets, qu'une tentative de meurtre était préférable à un examen public. De parents qui sacrifieraient la sécurité de leur fille pour protéger la réputation de leur fils. Les ambulanciers étaient presque là. Pour la première fois en 28 ans, l'aide arrivait. Une aide réelle, pas du genre qu'on peut acheter ou intimider. En regardant l'expression calculatrice de Mstislav, je pris une décision qui changerait tout. Cette fois, je ne les protégerai pas. Cette fois, la vérité aurait enfin son jour de gloire. Les portes de l'ambulance s'ouvrirent et la secouriste Lyudmila Chen en sortit. Ses yeux expérimentés cataloguèrent immédiatement la scène. Contrairement aux invités dans leur tenue de créateur, Lyudmila portait un uniforme bleu marine, pratique et se déplaçait avec l'efficacité sans détour de quelqu'un qui en avait trop vu pour être dupe de jolis mensonges. Tout le monde recule, ordonna Lyudmila, sa voix coupant court au bavardage. Son partenaire, un jeune homme nommé Rodriguez, commença à décharger l'équipement tandis que Lyudmila s'agenouillait près de moi. « Bonjour, je suis Lyudmila, dit-elle doucement, ses doigts vérifiant déjà mon pouls. « Peux-tu me dire ton nom ?» Radmila, chuchotage, reconnaissante pour la première voix bienveillante entendue depuis ma chute. « D'accord Radmila, je veux que tu restes très immobile. Peux-tu dire ce qui s'est passé ?» Avant que je ne puisse répondre, Gleb s'interposa. Elle dramatise. « Ma fille a une tendance aux comportements excessifs pour attirer l'attention. Nous sommes désolés que vous ayez été appelé pour rien. » Les yeux sombres de Lyudmila se tournèrent vers mon père et quelque chose dans son expression se durcit. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous reculiez pendant que j'examine ma patiente. Savez-vous qui je suis ?» La voix de Gleb portait ce tranchant, familier de menaces enveloppées de privilèges. « Je suis Gleb Almazov. Je siège au conseil d'administration de l'hôpital. C'est une affaire de famille. »« Je m'en fiche que vous soyez le patriarche en personne, » répondit Lyudmila d'un ton égal. « Reculez maintenant ou je demanderai à la police de vous évacuer de mon périmètre. » Le choc sur le visage de Gleb aurait été comique dans d'autres circonstances. Personne ne lui parlait jamais ainsi. Lyudmila reporta son attention sur moi, ses mains douces mais minutieuses examinant ma colonne vertébrale. Lorsqu'elle atteignit le point d'impact, je ne pus réprimer un gémissement de douleur. « D'où es-tu tombé ?» demanda-t-elle. « De la terrasse, réussis-je à dire, du 2e étage. » Lyudmila leva les yeux vers la rambarde brisée, calculant la distance. Son froncement de sourcils s'accentua. « C'est une chute d'au moins 5 mètres sur ces rochers. Rodriguez, apporte-moi un plan dur et un collier. Tchelvikal. »« Vite. C'est ridicule. » cria Zoya. « Elle va bien. Dis-leur que tu vas bien, Radmila. » Mais Lyudmila effectuait déjà des tests neurologiques. « Radmila, est-ce que tu sens ça ?» Elle toucha mes jambes à plusieurs endroits. Chaque fois, je devais secouer la tête pour dire non. « Peux-tu bouger tes orteils pour moi ?» Je me concentrais de toutes les fibres de mon être, ordonnant à mes orteils de répondre. Rien. L'expression de Lyudmila devint de plus en plus grave.
Comment es-tu tombé exactement? As-tu trébuché? Je croisai le regard de Mestislav par-dessus l'épaule de Lyudmila. Il se tenait, avec Véronica, sa main serrant le haut de son bras assez fort pour y laisser céder. Marc, le message était clair, tais-toi ou elle paiera. Mais quelque chose, dans l'attitude de Lyudmila me donna du courage. On m'a poussé, dis-je, clairement. Mon frère m'a poussé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Gleb explosa. Comment oses-tu? Mstislav ne ferait jamais ça. C'est exactement ce que je disais sur son besoin d'attention. Lyudmila leva une main pour demander le silence, puis me parla doucement. Radmila, es-tu en train de dire que ce n'était pas un accident? Non, soufflai-je. Ça ne l'était pas. Et ce n'est pas la première fois. Quelque chose changea dans la posture de Lyudmila. Elle jeta un coup d'œil à Rodriguez. Et fit un geste de la main subtile. Plus tard, j'apprendrai que c'était l'heure. Code pour demander un renfort policier sans alarmer les individus. Potentiellement dangereux. D'accord, dit Lyudmila calmement. Concentrons-nous d'abord sur votre stabilisation. Elle se tourna vers Rodriguez. J'ai besoin que tu appelles la police. Dis-leur qu'on a besoin d'une unité pour contrôler la foule sur une scène médicale. Contrôle de la foule. La voix de Gleb monta d'un ton. C'est une résidence privée, avec plus de 50 individus alcoolisés entourant ma patiente, rétorqua Lyudmila, protocole standard, monsieur Almazov. Pendant que Rodriguez passait l'appel, Lyudmila continua son examen. Elle me posa des questions de routine. Mon âge, mes antécédents médicaux, mes médicaments, actuels, mais je voyais qu'elle écoutait vraiment, enregistrant chaque détail. Quand je mentionnais de précédentes visites à l'hôpital pour des accidents, sa mâchoire se serra presque imperceptiblement. Quelqu'un l'a-t-il déplacée depuis la chute? Demanda Lyudmila à la foule. Non, répondit quelqu'un. Elle est allongée là depuis environ 20 minutes. 20 minutes. La voix de Lyudmila se fit tranchante. Et personne n'a pensé à appeler immédiatement? Nous pensions qu'elle simulait, dit Zoya défensivement, elle a toujours été portée sur le spectacle. Le masque professionnel de Lyudmila glissa un instant, révélant son dégoût avant qu'elle ne le dissimule. Rodriguez demande une réponse prioritaire. Alors, qu'il s'apprêtait à me transférer sur le plan dur, Lyudmila se pencha près de moi. Radmila, j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Es-tu en danger à cause de quelqu'un ici? Je regardais à nouveau Mestislav. Il s'était rapproché, Véronica n'était plus en vue. Ses yeux promettaient des représailles, si je disais un mot de plus. Oui, chuchotage. Mais s'il vous plaît, ma belle-sœur, Véronica, elle est mariée avec lui. Leurs enfants. Lyudmila me serra brièvement la main. Une chose à la fois. Mettons-toi en sécurité. D'abord. Le son des sirènes approchant, différente de celle de l'ambulance, fit se radir Mstislav. Gleb commença à aboyer des ordres aux invités pour essayer de garder le contrôle du récit. Mais Lyudmila avait pris les rênes avec une autorité tranquille que les éclats de voix de mon père ne pouvaient entamer. Alors qu'il me transférait avec précaution sur le plan dur, j'entendis le crissement du gravier annonçant de nouveaux arrivants. 2 policiers sortirent de leur voiture patrouille, et je vis le visage de Mestislav se vider de ses couleurs lorsqu'il reconnut l'officier de tête. Le major Dmitri Morozov se tenait là, imposant avec ses tempes grises et l'air buriné de celui qui en avait trop vu, mais ne s'était pas laissé briser. Ses yeux balayèrent la scène, notant la rambarde brisée, la foule rassemblée, ma forme immobilisée, pour finalement se poser sur Mestislav. Monsieur Almazov, dit lentement le major Morozov. Nous nous revoyons. C'est du harcèlement. Tonna Gleb en s'interposant entre le major et Mestislav. Mon fils n'a rien à voir avec cet accident. Accident? Le sourcil de Morozov se leva. Qui a parlé d'accident? Je suis juste là pour le contrôle de la foule. Son ton était neutre, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Mstislav. Lyudmila briefa le major en terminologie médicale rapide, mais son message était clair, lésion médulaire potentielle, mécanisme de blessure incohérent avec une chute accidentelle, déclaration d'agression par la patiente, inquiétude pour des violences domestiques impliquant d'autres personnes sur place. Je vois, dit Morozov quand elle eut fini. Eh bien, il semble que nous devions sécuriser correctement cette scène. Officier Danilov, veuillez commencer à documenter la zone, en particulier cette rambarde endommagée. J'aurai besoin des déclarations, des témoins. C'est une fête privée, rugit Gleb. Vous n'avez pas le droit. Monsieur Almazov, répondit Morozov calmement. Votre fille a signalé une agression. Cela transforme votre propriété en scène de crime. Maintenant, vous pouvez soit coopérer, soit je vous arrête pour obstruction à la justice. À vous de choisir. Je n'avais jamais vu mon père sans voix. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, son visage passant par toutes les nuances de rouge et de violet. Lyudmila et Rodriguez finirent de m'immobiliser pour le transport. Alors qu'ils
me faisait rouler vers l'ambulance, j'aperçus Marc, se glissant de nouveau dans la maison. Quoi qu'il prévoie, cela ne pouvait être bon. Radmila, dit Lyudmila pendant qu'il me chargeait dans l'ambulance, je vais monter avec toi jusqu'à l'hôpital. Le major Morozov nous y rejoindra pour prendre ta déposition. Mais pour l'instant, ma seule préoccupation est ton état de santé. Tu es en sécurité maintenant. En sécurité. Le mot semblait étranger après une vie passée à regarder par-dessus mon épaule. Mais alors que les portes de l'ambulance se fermaient, évinçant la présence toxique de ma famille, je commençais à croire que c'était possible. La dernière chose que je vis avant que la porte ne se scelle fut Mstislav, escorté vers la voiture de patrouille de Morozov, pas encore en état d'arrestation, mais n'étant plus le maître du jeu. Et pour la première fois depuis l'enfance, je ressentis quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. L'odeur antiseptique de l'hôpital municipal de Saint-Pétersbourg aurait dû être réconfortante après le chaos de la fête de Mstislav. Mais l'anxiété rampait sous ma peau comme des fourmis de feu. On m'avait emmené directement à l'imagerie où je restais prisonnière du tunnel étroit de l'IRM. Son battement mécanique tonnait autour de moi tandis que mon propre cœur s'emballait de peur face à ce qu'il allait trouver. Le docteur Amanda Stepanova entra dans ma chambre 2 heures plus tard. Son expression était soigneusement neutre alors qu'elle tenait une tablette chargée de mes résultats. Dans la quarantaine, avec des mèches argentées dans ses cheveux au burn, elle avait la prestance de quelqu'un qui annonçait les nouvelles difficiles avec compassion, mais sans détour. Radmila, je suis le docteur Stepanova, votre médecin traitant. Comment évaluez-vous votre douleur? Physique ou émotionnelle? Essayai-je de plaisanter, mais cela tomba à plat. Elle tira une chaise près de mon lit. Commençons par le physique. Les résultats de l'IRM montrent une lésion médulaire complète au niveau des vertèbres L2 L3. La moelle épinière a été sectionnée. Les mots me frappèrent comme une autre chute de cette terrasse. Sectionnée. Mais ça veut dire. La paralysie de vos jambes est irréversible, confirma doucement le docteur Stepanova. Je suis vraiment navré. La pièce tangua et je serrai les barres du lit jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Pour toujours. Mstislav ne m'avait pas seulement poussé. Il m'avait volé ma capacité à marcher, à courir, à danser un jour à mon propre mariage. Il y a autre chose, continua le docteur Stepanova, changeant de ton. En consultant votre historique médical, nous avons trouvé des schémas inquiétants. Seriez-vous à l'aise pour discuter de vos blessures précédentes? Avant que je ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et mon amie Elvira entra. Précipitamment, son maquillage habituellement parfait maculé de larmes. Radmila, je suis venu dès que j'ai su. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elvira, voici le docteur Stepanova, réussis-je à dire. Elle était en train de m'expliquer mes blessures. L'expression d'Elvira s'assombrit. Les blessures que Mstislav a causées. Elle se tourna vers le médecin. Vous devez savoir quelque chose. Radmila documente tout depuis des années. Elle sortit une clé USB de son sac. Photos, enregistrements, facture médicale qu'elle payait en liquide pour que ses parents ne sachent pas. Tout est là. Le docteur Stepanova accepta la clé avec surprise. Radmila, est-ce vrai? J'acquiesçai, l'épuisement m'écrasant. J'ai commencé à tenir des registres. Quand j'avais 6 ans. Je savais qu'un jour j'aurais besoin de preuves. Intelligente jeune fille, murmura le docteur Stepanova. Elle inséra la clé USB dans sa tablette et son expression devint de plus en plus sombre à mesure qu'elle faisait défiler les fichiers. Ces photos. Radmila, elle montre des abus systématiques sur plus d'une décennie. 22 ans, corrigeai-je doucement. Mstislav me fait du mal depuis que j'ai 6 ans. Mes parents avaient toujours des explications. J'étais maladroite, sujette aux accidents, j'inventais des choses pour attirer l'attention. Elvira s'assit au bord de mon lit en me prenant la main. Montrez-lui les enregistrements de Noël dernier. Mon estomac se noua au souvenir. Mstislav s'était enivré au dîner de Noël. Il avait commencé à se vanter d'avoir enfin trouvé une solution permanente au problème Radmila. Je pensais qu'il parlait en l'air, mais il était sérieux. Le docteur Stepanova termina la consultation. Radmila, avec votre permission, je dois partager ceci avec la police. Ces preuves combinées à vos blessures actuelles. Attendez, interrompit Elvira. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Il y a environ 1 heure, la sécurité de l'hôpital a attrapé quelqu'un qui essayait d'entrer dans la chambre de Radmila. Il prétendait être de la famille, mais quand la sécurité a vérifié, ils ont trouvé qu'ils avaient donné un faux nom. À quoi ressemblait-il? Demandai-je bien que je soupçonnais déjà la réponse. Grand, cheveux sombres, costume coûteux. La sécurité l'a sur caméra. Marc. Bien sûr, Mstislav envoyait son nettoyeur. Le docteur Stepanova se leva brusquement. Je demande un renforcement de la sécurité pour votre chambre.
Personne n'entre sans autorisation appropriée. Elle s'arrêta à la porte. Radmila, je dois aussi vous dire une chose. J'ai examiné vos anciens dossiers médicaux. Pas seulement les récents, mais en remontant jusqu'à l'enfance. Il y a des radiographies de quand vous aviez 7, 12, 14, 6 ans. Le radiologue qui les a examinés a trouvé des preuves de multiples fractures anciennes qui n'ont jamais été correctement documentées. C'était à cause de mes accidents, dis-je automatiquement, le mensonge poli par la répétition. Non, dit fermement le docteur Stepanova. Ces types de blessures ne sont pas cohérents avec les accidents décrits dans vos dossiers. Ils sont cohérents avec des abus physiques. Elle afficha des images sur sa tablette. Ce poignet cassé quand vous aviez 12 ans, l'angle suggère une hyperextension forcée, pas une chute de vélo. Ces fractures de côte à 14 ans, elles sont des deux côtés du corps. Cela n'arrive pas en tombant dans les escaliers. Elvira me serra la main plus fort. Parlez-lui de la datcha. Je fermais les yeux, transporté vers ce week-end à notre datcha familiale quand j'avais 14 ans. Mstislav était furieux que je l'ai battu lors d'une course de voile devant ses amis. Cette nuit-là, il m'avait coincé dans le hangar à bateau. Il m'a frappé à coups de pied, chuchotage. Encore et encore pendant que j'étais recroquevillé au sol. Il disait qu'il m'apprenait à ne pas lui faire de l'ombre. Quand maman m'a trouvé le lendemain matin, elle a dit que j'avais dû tomber dans les escaliers dans le noir. Votre mère vous a trouvé? La voix du docteur Stepanova se fit tranchante. Et vous a emmené aux urgences avec des fractures bilatérales des côtes et le personnel a juste accepté cette explication? Mes parents sont très convaincants, dis-je amèrement, et très généreux envers la fondation de l'hôpital. On frappa à la porte. Le major Morozov entra, suivi d'une jeune femme officier. Mademoiselle Almazova, j'espère ne pas vous déranger. Je suis ici pour prendre votre déposition dès que vous serez prête. En fait, major, votre timing est parfait, dit le docteur Stepanova. J'étais justement en train de documenter les preuves d'abus à long terme. Je crois que vous voudrez voir ceci. Alors que le docteur Stepanova montrait à Morozov la compilation des blessures s'étendant sur 2 décennies, je vis son expression s'assombrir. L'officier féminin, elle se présenta comme la capitaine Lisa Pact, prit des notes. Rapidement. Mademoiselle Almazova, dit enfin le major Morozov, je dois vous dire quelque chose. Il y a 6 ans, j'ai arrêté votre frère pour coups et blessures aggravées. La victime était un camarade d'université qui l'avait embarrassé lors d'une fête. Votre frère lui a cassé 3 côtes et fracturé l'os orbital. Vos parents ont payé à la victime une somme substantielle et les charges ont été abandonnées. Je ne l'ai jamais su, soufflai-je. Parce qu'ils ont fait en sorte que vous ne le sachiez pas, répondit-il. Mais, je n'ai jamais oublié. Quand j'ai vu Mstislav aujourd'hui, je l'ai reconnu. Immédiatement, et quand j'ai appris que vous aviez été poussé de cette terrasse, il secoua la tête. Disons simplement que je prends cette enquête très personnellement. Elvira sortit son téléphone. J'ai enregistré les menaces de Mstislav contre Radmila pendant des mois. Elle m'avait demandé de le faire, juste au cas où. Elle lança un message vocal d'il y a 3 semaines. La voix pâteuse de Mstislav promettait qu'après la lecture du testament de grand-mère, tout changerait. Radmila ne sera plus un problème bien longtemps. La capitaine Pact leva les yeux de ses notes. Cela établit la préméditation. Mademoiselle Almazova, nous avons assez pour arrêter votre frère pour tentative de meurtre. Un vacarme dans le couloir interrompit notre conversation, des éclats de voix, la sécurité de l'hôpital se disputant avec quelqu'un. Puis la porte s'ouvrit, violemment malgré les restrictions. Un homme d'une 60aine d'années portant un costume à 100 000 roubles entra comme s'il était le maître des lieux, ce que je réalisais avec une clarté amère qu'il était en partie Richard Morsch, l'administrateur en chef de l'hôpital et, plus important encore, le beau-père de Mstislav. C'est une chambre à accès restreint, dit froidement le docteur Stepanova. Rien dans cet hôpital n'est restreint pour moi, répondit Morsch. D'un ton mielleux. Je suis ici pour vous informer que mademoiselle Almazova est transférée dans une clinique privée mieux équipée pour gérer sa situation. Unique. Tu parles? Explosa Elvira. Le major Morozov fit un pas en avant. Monsieur Morsch, mademoiselle Almazova est victime d'une tentative de meurtre. Elle n'ira nulle part sans protection policière. Le sourire de Morsch était carnassier. Je pense que vous constaterez que la famille a une procuration pour les décisions médicales. Monsieur et madame Almazov ont déjà signé les papiers de transfert. En fait, dis-je, ma voix plus forte que je ne le pensais, ils n'ont pas de procuration. Je l'ai révoqué il y a 3 ans après l'incident de Noël. Regardez Elvira. Tu as fait authentifier les documents par un notaire, tu te souviens? Elvira sourit de toutes ses dents. Absolument, et j'ai les copies. Dans mon coffre-fort. Le calme de Morja se fissura légèrement. Ce n'est pas possible. J'en aurais été informé.
On vous a informé de ce que mes parents voulaient vous faire croire, dis-je. Comme tous les autres membres de leur cercle. Mais leur contrôle s'effrite, monsieur Morge. Et si vous essayez d'interférer avec mes soins médicaux ou cette enquête, vous serez accusé d'obstruction à la justice. Le major Morozov sourit sombrement. Je l'écouterai si j'étais vous, Morge. Votre gendre risque de 15 ans à la perpétuité pour tentative de meurtre. Vous voulez vraiment l'accompagner? Morge se retira sans un mot de plus, mais son expression promettait que ce n'était pas fini. Après son départ, le docteur Stepanova verrouilla manuellement la porte. Eh bien, dit-elle en se tournant vers moi. Il semble que nous devrons être particulièrement vigilants pour votre sécurité. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà eu affaire à des familles puissantes essayant de faire taire des victimes, ils ne m'intimidant pas. Merci, chuchotage, submergé par le soutien de ces inconnus qui montraient plus de sollicitude que ma propre famille en toute une vie. Ne me remerciez pas encore, répondit le docteur Stepanova. La route est encore longue, mais parlons d'abord de vos options de traitement. La lésion médulaire est sévère, mais il existe de nouvelles thérapies, des traitements expérimentaux. Alors, qu'elle parlait de possibilités et d'espoir, je réalisais que quelque chose de profond avait basculé. Pendant 28 ans, j'avais été prisonnière d'une cage faite de secrets de famille et de silence forcé. Mstislav avait brisé ma colonne vertébrale, mais avait involontairement ouvert la porte de ma liberté. La vérité éclatait enfin au grand jour, et rien ni l'argent de mes parents, ni les relations de Morja, ni la violence de Mstislav ne pourraient plus l'arrêter. Le lendemain matin apporta une parade de professionnels dans ma chambre d'hôpital, mais aucun plus inattendu que Jeanne Vassilieva, la travailleuse sociale principale de l'hôpital. Une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine, elle portait en elle l'autorité tranquille de quelqu'un ayant passé des décennies à plaider pour les patients vulnérables. Radmila, je suis ici dans le cadre du protocole standard, pour les cas de blessures graves, commença-t-elle en s'installant dans le fauteuil des visiteurs. Mais je vais être honnête. Certaines irrégularités, dans votre dossier ont attiré mon attention. Quel genre d'irrégularité? Demandai-je, bien que mon estomac se nouait déjà d'appréhension. Eh bien, pour commencer, il y a actuellement 4 polices d'assurance vie distinctes à votre nom, toutes souscrites au cours des 8 derniers mois. Et les bénéficiaires sont intéressants. Mon sang se changea en eau glacée. Je n'ai souscrit aucune police d'assurance vie. L'expression de Jeanne devint grave. C'est ce que je soupçonnais. Les polices totalisent 100 millions de roubles et elles désignent toutes vos parents et votre frère comme bénéficiaires. Les signatures correspondent à la vôtre, mais je n'ai jamais rien signé, terminai-je. Oh mon Dieu, les dettes de jeu de Mstislav. Elvira a mentionné qu'il devait de l'argent à des gens dangereux. Dettes de jeu, Jeanne prit une note. De quel montant parlons-nous? Elvira, qui avait passé la nuit dans l'inconfortable fauteuil d'hôpital, prit la parole. Aux dernières nouvelles, près de 30 millions. Il empruntait à des sources de plus en plus louches, certaines liées au crime organisé. On frappa à la porte. Le major Morozov entra avec son partenaire et un autre homme que je ne connaissais pas. Plus jeune, en costume impeccable, avec la prestance d'un agent fédéral. Mademoiselle Almazova, voici l'agent spécial, David Kim de la division des crimes financiers du FSB, dit Morozov. Les polices d'assurance que mademoiselle Vassilieva a découvertes ont déclenché des alertes dans leur système. L'agent Kim fit un pas en avant. Nous surveillons certains réseaux de fraude à l'assurance dans la région de Leningrad. Le nom de votre frère est apparu en lien avec des demandes de police douteuses. Puis-je? Il désigna la documentation de Jeanne. En examinant les papiers, son expression devint de plus en plus sérieuse. Ces polices ont été achetées en utilisant une usurpation d'identité sophistiquée, mais ce qui est plus inquiétant, c'est le timing. Les 4 polices ont des périodes de contestabilité qui se terminent le mois prochain. Après cela, elles sont payées quelles que soient les circonstances. Vous voulez dire? Je ne pus finir ma pensée. Je veux dire que votre frère avait environ 6 semaines pour s'assurer que vous ayez un accident mortel avant que des questions ne puissent être posées, confirma l'agent Kim. La poussée sur la terrasse a être été impulsive, mais le plan pour vous tuer était définitivement prémédité. Elvira sortit son ordinateur portable. J'ai aussi suivi des trucs bizarres. Radmila, tu te souviens quand le système de sécurité de ton immeuble est mystérieusement tombé en panne il y a 3 semaines? La société de gestion a dit que c'était une maintenance de routine, répondis-je lentement. Ouais, eh bien, j'ai fouiné un peu. Elvira tourna son écran vers les enquêteurs. La maintenance a été effectuée par une société qui n'existe pas, mais la camionnette qu'ils utilisaient. Elle est enregistrée au nom de Mark Shensov, l'ami de Mstislav. Le major Morozov se pencha en avant. Le même
Mark Chensov qui a effacé les images de sécurité à la fête? Le même? Confirma Elvira. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'ai récupéré les journaux d'accès par carte de l'immeuble de Radmila. Quelqu'un a utilisé une carte clonée pour entrer dans son appartement 6 fois le mois. Dernier, toujours quand elle était au travail. Ma peau se hérissa. Mstislav était dans mon appartement. Pourquoi? L'agent Kim et le major Morozov échangèrent un regard. Mademoiselle Almazova, quelle est votre routine quotidienne? Café, salle de sport, rendez-vous régulier? Je vais au même studio de yoga tous les matins à 6 heures. Je m'arrête au café du coin après. Travaille jusqu'à 10 à 8 ou 10 à 9 heures, puis retour à la maison d'habitude, sauf si j'ai des événements pour l'entreprise de joaillerie. Routine prévisible, marmonna Morozov. Facile de planifier un accident. Jeanne prit la parole. Il y a plus. J'ai trouvé des documents de procuration médicale déposés à l'hôpital la semaine dernière. Avant votre chute. Ils accordent à vos parents le contrôle complet sur vos décisions médicales si vous êtes frappé d'incapacité. Mais j'ai révoqué leur procuration il y a des années. Protestai-je. Ce sont de nouveaux documents avec des signatures fraîches. Des faux, évidemment, mais sophistiqués. Quelqu'un se préparait à ce que vous soyez incapable de vous défendre vous-même. Hors de messe. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté terrifiante. Les polices d'assurance, la surveillance, les documents falsifiés, les menaces de Mstislav Ivre. Concernant une solution permanente. Il ne s'agissait pas seulement de colère ou d'héritage. C'était un complot de meurtre calculé. Le téléphone d'Elvira vibra. Elle y jeta un coup d'œil et pâlit. Radmila, tu dois voir ça. Elle me montra un SMS de Véronica, la femme de Mstislav, ils détruisent les preuves. Mstislav et Gleb brûlent des papiers dans la cheminée. Marc est ici avec un broyeur industriel. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir. Le major Morozov était déjà au téléphone. J'ai besoin d'unités à la résidence. Almazov immédiatement. Motif valable pour mandat de perquisition basé sur la destruction de preuves. L'agent qui m'ajouta, nous aurons aussi besoin d'experts comptables judiciaires s'ils détruisent des documents financiers. Attendez, interrompis-je. L'entreprise de joaillerie. Mstislav ne sait pas que j'ai changé tous les mots de passe et protocoles de sécurité le mois dernier. Après le décès de grand-mère. S'il a planifié cela, il a peut être essayé d'accéder au compte. Jeanne sortit son téléphone. J'ai un contact dans la sécurité bancaire d'entreprise. Laissez-moi passer un appel. Alors que la chambre entrait en ébullition avec une activité coordonnée, je ressentis un mélange étrange de soulagement et d'horreur. Chaque précaution paranoïaque que j'avais prise au fil des ans, la documentation, les enregistrements, les mesures de sécurité, avaient été justifiées, mais l'ampleur de la trahison était stupéfiante. Mademoiselle Almazova, dit doucement l'agent, Kim, je sais que c'est accablant, mais votre préparation vous a peut-être sauvé la vie et cela va certainement mettre votre frère derrière les barreaux. Pour très longtemps. Et mes parents? Demandai-je doucement. Ils détruisent les preuves. Ils savaient pour les assurances. Ils étaient prêts, avec des documents médicaux falsifiés. La conspiration en vue de commettre un meurtre porte la même peine que la tentative de meurtre, répondit Morozov. Si nous pouvons prouver qu'ils connaissaient et ont aidé le plan de Mstislav. Elvira me serra la main. Ils feront enfin face aux conséquences. Yoal. Jeanne revint de son appel téléphonique, l'air stupéfait. L'équipe de sécurité d'entreprise a trouvé de multiples tentatives d'intrusion dans le compte de l'entreprise de joaillerie commençant il y a 4 mois, toutes traçables vers des adresses IP associées aux propriétés de votre famille. Ils essayaient de vider les comptes. Mais ils n'ont pas pu, dis-je avec une satisfaction sombre. Grand-mère s'en était assurée. Authentification à plusieurs facteurs, exigences biométriques et supervision par un tiers. Elle savait qu'il essaierait quelque chose après sa mort. Votre grand-mère semblait être une femme sage, observa l'agent Kim. Elle l'était, convins-je, les larmes me piquant les yeux. Elle les voyait tous clairvoyants. C'est pour cela qu'elle m'a tout laissé pas par favoritisme, mais pour me protéger. On frappa de nouveau à la porte. Un jeune officier entra essoufflé par l'urgence. Major, nous avons une situation. La sécurité a repéré un individu, suspect dans le parking couvert. Correspond à la description de quelqu'un qui se renseignait sur la chambre de mademoiselle Almazova plus tôt. La main de Morozov se posa sur son arme. Description, fin de trentaine, carrure athlétique, portant une combinaison de maintenance mais pas de badge de l'hôpital. La sécurité s'est approchée et il a pris la fuite à pied. Il examine les caméras en ce moment. Ce n'est pas Marc, dis-je lentement. Il est plus court, plus trapu. Le visage d'Elvira devint livide. Oh mon Dieu, Radmila. Tu te souviens du message vocal de Mstislav sur une solution professionnelle si la manière familiale ne fonctionnait pas? L'agent Kim
tapait déjà frénétiquement sur son téléphone. J'alerte la sécurité de l'hôpital et la police locale. Mademoiselle Almazova, nous vous transférons immédiatement dans une aile sécurisée. Alors que le personnel médical préparait mon transfert, la réalité de ma situation se cristallisait. Il ne s'agissait plus seulement de dysfonctionnement familial ou de dispute d'héritage. Le désespoir de Mstislav l'avait conduit à engager quelqu'un pour finir ce qu'il avait commencé. Major Morozov, dis-je, alors qu'il faisait rouler mon lit vers la porte. Quand vous avez arrêté Mstislav il y a 6 ans, vous a-t-il menacé? La mâchoire de Morozov se serra. Il a dit que sa famille m'enterrerait, que je regretterais d'avoir croisé les Almazov. Mais vous n'avez pas reculé. Non, mademoiselle. Et je ne reculerai pas cette fois non plus. Il me regarda droit dans les yeux. Votre frère pensait pouvoir vous pousser de cette terrasse et s'en sortir indemne. Au lieu de cela, il a ouvert la porte à l'exposition de chaque crime que votre famille a commis, fraude à l'assurance, tentative de meurtre, conspiration, usurpation d'identité, falsification. La liste continue de s'allonger. Alors qu'il me déplaçait à travers les couloirs sécurisés de l'hôpital, entouré d'une sécurité armée et d'agents fédéraux, je pensais à l'ironie tordue. Mstislav avait essayé de m'éliminer en tant que problème. Au lieu de cela, il m'avait transformé en son pire cauchemar. Une victime avec des preuves, une protection et plus rien à perdre. Le chasseur était devenu la proie, et Jean avait fini d'être la victime. L'aile sécurisée de l'hôpital de Saint-Pétersbourg ressemblait à un autre monde. Plus calme, avec un accès restreint et des gardes postés à chaque entrée. J'y étais depuis 3 jours quand ma tante Reza, avec qui j'étais brouillé, apparut à ma porte. Sa présence était aussi inattendue que de la neige en juillet. Reza Almazova-Mikieva avait rompu les liens avec notre famille il y a 15 ans, partant s'installer à Vladivostok sans explication. Aujourd'hui, approchant de la soixantaine, elle paraissait plus vieille, usée par des secrets, que j'étais sur le point de découvrir. Radmila, dit-elle doucement, entrant dans ma chambre d'un pas hésitant. Je suis venu dès que j'ai su. J'aurais dû venir plus tôt, j'aurais dû te prévenir. Tante Reza. Je luttais pour m'asseoir plus droite. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici? Elle tira la chaise des visiteurs tout près, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait un porte-document en cuir. Parce qu'il est temps que tu saches la vérité sur la raison pour laquelle ta grand-mère t'a tout laissé, et pourquoi Mstislav ne pourra jamais, au grand jamais, être autorisé à contrôler les actifs de la famille. De quoi parlez-vous? Reza sortit une coupure de journal jauni datant de 1999. Le titre disait « Un garçon de 8 ans se noie dans la piscine du club de campagne ». Mon sang se glaça en reconnaissant la photo. Mon cousin Denis, le neveu de Reza du côté de son défunt mari. Denis ne s'est pas simplement noyé, dit Reza d'une voix creuse. Mstislav l'a tué. La pièce tourna. C'est impossible. Mstislav n'avait que 11 ans. Assez âgé pour maintenir un enfant plus petit sous l'eau, continua Reza d'un ton lugubre. Denis avait gagné le championnat junior de natation ce jour-là. Il avait battu Mstislav devant tout le monde. Ton frère ne pouvait pas le supporter. Mes mains tremblaient alors que j'étudiais l'article. Mais le journal dit que c'était un accident, que Denis s'était cogné la tête. Parce que tes parents ont payé 3 témoins et le médecin légiste. Reza sortit d'autres documents, des relevés bancaires, des affidavits sous serme gardés, cachés pendant des décennies. Gleb a retiré $200 000 en liquide le lendemain de la mort de Denis. Les témoins, des maîtres nageurs adolescents, ont soudainement eu des fonds pour l'université. Le médecin légiste a pris une retraite anticipée à Sotchi. Le major Morozov, qui montait la garde à l'extérieur, entra silencieusement. Madame, je n'ai pu m'empêcher d'entendre. Ces documents sont à vous, dit Reza en lui remettant le dossier. J'ai gardé des copies dans un coffre-fort. Pendant 25 ans, attendant le bon moment. Quand j'ai appris ce que Mstislav a fait à Radmila, j'ai su que le moment était venu. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? Demandai-je, la colère se mêlant au choc. Les yeux de Reza s'emplirent de larmes. Parce que Margarita, ta grand-mère, m'a supplié de ne pas le faire. Elle connaissait la vérité mais croyait pouvoir contrôler Mstislav, l'empêcher de faire du mal à quelqu'un d'autre. Elle a promis de te protéger et de protéger toute autre victime potentielle. En échange de mon silence, elle a créé des fonds fiduciaires pour les frères et sœurs de Denis et a financé mon installation à Vladivostok. Grand-mère savait? Mon monde bascula un peu plus. Elle a tout vu depuis. La fenêtre de sa chambre. Le pavillon de la piscine. Mstislav maintenant Denis. Sous l'eau. Elle était trop loin pour intervenir. Le temps qu'elle descende, il était trop tard. Reza essuya ses yeux. Margarita a passé le reste de sa vie à essayer de contenir le monstre qu'elle avait aidé à créer par son silence.
Morozov photographiait chaque document. Madame Mikeva, est-ce que l'un d'eux, ces témoins est encore en vie? 2 des 3 maîtres nageurs. Je suis resté en contact. Ils sont prêts à témoigner maintenant que le délai de prescription pour parjure est dépassé. Reza me regarda intensément. Ta grand-mère a changé son testament 6 mois avant de mourir. Elle a découvert quelque chose qui l'a convaincu que Mstislav devait être complètement écarté. Qu'a-t-elle découvert? Reza sortit le dernier document, un rapport de détective privé daté d'il y a 2 ans. Mstislav avait fait des recherches sur des poisons indécelables, assisté à des séminaires de planification successorale sur le droit des successions. Ta grand-mère a engagé quelqu'un pour le suivre après avoir remarqué que son thé avait un goût étrange. Le détective a trouvé des preuves que Mstislav l'empoisonnait lentement. J'eus un haut le cœur. Mais grand-mère est morte d'une insuffisance cardiaque, induite par un empoisonnement chronique à la digitaline, confirma Reza. Presque impossible à prouver sans exhumation, mais le détective a documenté l'achat par Mstislav de plans de digital et ses recherches sur les méthodes d'extraction. Elvira prit enfin la parole. Il a tué sa propre grand-mère. Margarita savait qu'elle mourrait, dit Reza. C'est pour cela qu'elle a agi si vite, pour changer le testament. Elle ne pouvait pas prouver l'empoisonnement, mais elle pouvait protéger la fortune familiale en l'empêchant de tomber entre les mains d'un meurtrier. Tout est revenu, Radmila, parce que tu étais la seule en qui elle avait confiance pour faire ce qui est juste. Une frappe à la porte interrompit notre conversation dévastatrice. L'agent Kim entra avec Jeanne Vassilieva et une femme que je ne connaissais pas. Costume, professionnel, prestance de quelqu'un habitué aux batailles de salle d'audience. Mademoiselle Almazova, je suis le substitut du procureur Michel Kravtsova. On m'a confié les poursuites dans votre dossier. Les informations de Madame Mikeva viennent de transformer ceci d'une tentative de meurtre en une enquête sur un potentiel tueur en série. Tueur en série? Les mots semblaient étrangers appliqués à mon frère. La mort de Denis Watson, le décès suspect de votre grand-mère, la tentative sur votre vie. C'est un schéma qui s'étend sur 24 ans, expliqua le substitut Kravtsova. Nous allons devoir exhumer le corps de votre grand-mère et réexaminer le dossier de Denis. Il pourrait y en avoir d'autres, dis-je tranquillement en me remémorant. Mstislav avait un colocataire à l'université qui est mort dans un accident de voiture. Les freins ont lâché par temps clair. Et un rival en affaires de papa, qui a eu une réaction allergique fatale lors d'un dîner auquel Mstislav assistait. Morozov et Kim échangèrent des regards acérés. Nous aurons besoin de noms, de dates, de tous les détails dont vous pouvez vous souvenir. Alors que je fournissais les informations que je pouvais, Reza révéla d'autres secrets de famille. Le détournement de fonds par Gleb de la société de joaillerie près de 8 millions de dollars sur 15 ans pour financer le train de vie de Mstislav et payer ses victimes. Zoya savait tout. Elle avait choisi de cautionner plutôt que de protéger. Sociétés écrans, compte offshore une toile, de crimes financiers. Elle a tout documenté, dit Reza en produisant une dernière enveloppe. Margarita a passé ces dernières années à rassembler des preuves. Relevés bancaires, conversations enregistrées, photographies. Elle savait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de preuves pour les faire tomber. Tout est dans un coffre-fort. Voici la clé et l'autorisation pour que Radmila Y accède. Pourquoi n'est-elle pas simplement allée voir la police? Demandai-je, accablé. Parce qu'elle espérait encore que Mstislav changerait, ou du moins, que le contenir suffirait. Mais surtout, Reza soupira lourdement, elle protégeait la réputation de la famille. Vieille fortune, vieilles habitudes. Elle a choisi la préservation plutôt que la justice jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais elle a choisi la justice à la fin, observa Morozov. En laissant tout à Radmila, elle a assuré que la vérité finirait par faire surface. This is 9. Le substitut Kravtsova se leva. Mademoiselle Almazova, avec votre permission, nous aimerions élargir considérablement cette enquête. Votre frère sera inculpé de tentative de meurtre, mais nous examinons maintenant des homicides multiples, la conspiration, la fraude et le racket. Vos parents feront face à des accusations sérieuses de complicité. Faites-le, dis-je sans hésiter. Tout. Exposez tout. Après le départ des autorités, Reza resta. Nous restâmes en silence un moment. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Pour être restée silencieuse. Pour t'avoir laissé grandir dans cette maison de l'horreur. Margarita et moi pensions te protéger en gérant Mstislav, mais nous ne faisions que lui permettre d'aller plus loin. Tu es là maintenant, dis-je en cherchant sa main. C'est ça qui compte. Il y a encore une chose. Reza sortit une lettre de l'écriture de grand-mère. Elle a laissé ceci pour toi, à n'ouvrir que si quelque chose t'arrivait par les mains de Mstislav. De mes doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe. Ma très chère Radmila, si tu lis ceci, c'est que ma plus grande peur s'est réalisée et que j'ai échoué à te protéger. S'il te plaît, pardonne à une vieille femme lâche qui a choisi la
réputation de la famille plutôt que des vies innocentes. Mstislav est ce qui arrive quand le mal n'est pas réprimé, quand l'argent fait taire la justice, quand des parents refusent de voir le monstre qu'ils ont créé. Je porte le poids de chaque personne à qui il a fait du mal parce que j'ai aidé à cacher ses crimes. Utilise tout ce que je t'ai laissé, pas seulement l'argent, mais les preuves, les relations, le pouvoir pour mettre fin à cela. Là où j'ai été faible, sois forte. Là où j'ai été silencieuse, dis la vérité. Tu as toujours été la meilleure d'entre nous, la seule âme pure dans un arbre empoisonné. C'est pour cela que tout te revient. Pas comme un fardeau, mais comme une arme. Bats-toi, ma chérie. Gagne. Avec tout mon amour, ta grand-mère Margarita. Les larmes coulant sur mon visage, je repliai la lettre avec soin. Mstislav ne m'avait pas seulement poussé d'une terrasse. Il avait poussé trop fort contre une forteresse de preuves que ma grand-mère avait passé des années à bâtir. Chaque crime, chaque pot de vin, chaque mort. Tout était documenté, et attendait quelqu'un d'assez courageux pour s'en servir. Elle m'a sauvé, chuchotage. Même d'outre-tombe, elle m'a sauvé. Non, corrigea doucement Reza. Elle t'a donné les outils. Tu te sauves toi-même. Et en faisant cela, tu obtiendras justice pour Denis, pour Margarita, pour toutes les victimes de Mstislav. Alors que le soleil se couchait sur Saint-Pétersbourg, je ressentis pleinement le poids de mon héritage. Non seulement l'argent ou l'entreprise, mais la responsabilité de mettre fin à un cycle de violence. Mstislav pensait m'avoir fait taire à jamais quand il m'avait poussé de cette terrasse. Au lieu de cela, il avait réveillé une armée de fantômes, et ils témoignaient tous pour l'accusation. L'avocate Melissa Kravtsova commanda l'attention dès l'instant où elle entra, dans ma chambre d'hôpital 5 jours plus tard. Mademoiselle Almazova, dit-elle, la poignée de main ferme. J'ai examiné votre dossier. Votre frère a commis une erreur critique en vous poussant de cette terrasse. Il nous a donné l'ouverture dont nous avions besoin pour exposer des décennies d'entreprise criminelle. Vous prenez l'affaire ? Demandai-je. Je l'ai déjà fait. J'ai déposé la plainte au civil ce matin. Tentative de meurtre, agression, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, conspiration, fraude. Vos parents sont cités comme co-défendeurs. Nous réclamons tout chaque actif qu'ils ont caché, chaque rouble qu'ils ont volé. Mais plus important encore, nous cherchons la justice. On frappa doucement à la porte. Véronica se tenait sur le seuil, la femme de Mstislav, paraissant avoir vieilli d'une décennie. Derrière elle, leurs enfants, Arseny et Miroslava serraient les mains de leur mère. Désolé de vous interrompre. Radmila, pourrions-nous parler, s'il vous plaît? Le calme de Véronica s'effondra. Je dois aider. Mstislav, ce qu'il t'a fait, il nous le fait aussi. Je ne peux pas laisser mes enfants grandir en pensant que c'est normal. Madame Almazova, dit Melissa, êtes-vous en train de dire que vous voulez témoigner? Je dis que j'ai des enregistrements. 3 ans de matériel. Mstislav parlant de ses plans, de ses crimes passés, de ce qu'il avait l'intention de faire à Radmila. Vous l'enregistrez depuis 3 ans? Depuis la première fois qu'il a frappé Arseny, la voix de Véronica se brisa. Mon bébé n'avait que 5 ans. Mstislav l'a giflé violemment parce qu'il avait renversé du jus. Cette nuit-là, j'ai commencé à tout documenter. Melissa prit immédiatement les choses en main. Véronica, nous devons vous mettre immédiatement, vous et les enfants, sous protection judiciaire. Si Mstislav découvre que vous coopérez, il sait déjà que quelque chose ne va pas. J'ai pris les enfants et je suis parti il y a 3 nuits. Nous logeons dans un refuge pour femmes sous des noms d'emprunt. Véronica appuya sur lecture d'un enregistrement intitulé Planification du jubilé. La voix de Mstislav remplit la pièce, d'un calme glaçant. Une fois que Radmila aura son accident, tout se mettra en place. L'assurance paiera, l'entreprise passera sous contrôle familial, et ce refuge où Véronica menace sans cesse de s'enfuir. Ils perdront leur plus gros donateur quand je redirigerai les fonds de la fondation. 2 oiseaux, une seule poussée. L'enregistrement continuait avec Mstislav détaillant où frapper, quand agir, comment assurer un maximum de dégâts tout en maintenant la plausibilité. Il y en a des douzaines d'autres, dit doucement Véronica, y compris un Will, admet avoir tué ton cousin Denis. Le jeune Arseny fit un pas en avant. Tante Radmila, papa m'a dit de te donner ça à la fête, mais je ne voulais pas. Ça m'a fait mal au ventre. Il me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte de sympathie, genre qu'on envoie pour un décès dans la famille. Blanche à l'intérieur, mais l'implication était claire. Mstislav était si confiant qu'il avait préparé des cartes de condoléances à l'avance. Le major Morozov arriva avec des nouvelles. Nous avons arrêté Mark Chentsov. Attrapé alors qu'il tentait de fuir vers la Finlande. Il se retourne déjà contre Mstislav. Ton frère lui avait promis 200 millions de roubles pour aider à orchestrer ta mort et détruire les preuves 200 millions qu'il n'avait pas. Mark fournit une coopération totale. Message texte,
Conversation. Enregistrée et détails sur les crimes précédents de Mstislav. La juge Elizabeth Thornton, juge principale du tribunal de la famille, apparut, également. J'ai passé 30 ans à regarder la famille Almazov manipuler le système légal. C'est fini. Elle produisit un dossier épais. Chaque fois que vos parents sont apparus dans mon tribunal, j'ai documenté mes inquiétudes. Cela établit un schéma clair d'obstruction à la justice s'étendant sur des décennies. De plus, votre grand-mère est venue me voir 6 mois avant sa mort. Elle voulait porter plainte contre Mstislav pour tentative d'empoisonnement mais n'avait pas assez de preuves. Je lui ai conseillé de changer son testament. Je suis prête à témoigner. La radio du major Morozov-Grezia. Il sourit sombrement. Des unités viennent d'arrêter Gleb Almazov à son bureau. Il tentait d'effectuer un virement bancaire de 8 millions de dollars vers un compte offshore. L'équipe de l'agent Kimla prit en flagrant délit. La marée tournait avec la force d'un tsunami. Radmila, dit Melissa, ce procès sera brutal. Votre famille utilisera chaque ressource pour vous détruire. Êtes-vous prête? Ils ont déjà détruit mon corps, dis-je fermement. Ils n'auront pas la vérité en plus. L'histoire éclata un mardi matin. Catherine Price, journaliste d'investigation, fit un reportage en direct devant l'hôpital. L'interview que j'avais donnée à Catherine fut diffusée le soir même. Il me fait du mal depuis que j'ai 6 ans, dis-je au monde entier. Mes parents savaient. Ils l'ont couvert quand il a tué notre cousin. Ils l'ont aidé à cacher les preuves quand il a empoisonné notre grand-mère. J'étais censé être la suivante. La réponse fut immédiate. Justice pour Radmila devint une tendance nationale. D'autres victimes commencèrent à se manifester. Jennifer Wall, une ancienne employée agressée par Mstislav il y a 10 ans. Robert Henley, dont le frère avait été le partenaire d'affaires de Mstislav jusqu'à un suspect, accident de bateau. Le docteur Patricia Winters, l'ancienne médecin de famille, rompit son silence sur des années passées à soigner des blessures suspectes. Gleb fut démis des conseils d'administration d'entreprise. Les country clubs révoquèrent leurs adhésions. Mstislav, en attente de son procès, donna une interview depuis sa prison qui se retourna contre lui de manière spectaculaire. Denis était faible. La sélection naturelle, en réalité, dit-il de son cousin de 8 ans. Il vient de confesser, rit Melissa. Son avocat se retira le lendemain. J'annonçais que tous les profits de l'entreprise de joaillerie financeraient une fondation pour les survivants de violences domestiques et la recherche sur la moelle épinière. La physiothérapie à l'hôpital de Saint-Pétersbourg ressemblait à l'ascension du mont Everest. Marcus Thompson, mon thérapeute, me poussait fort. Le docteur Kenji Yamamoto, directeur de l'unité spinale, m'offrit une place dans un programme expérimental. Thérapie génique et pontage neural. Je le ferai, dis-je. Mstislav m'a pris mes jambes. Je les veux en retour. L'enquêteur privé Monica Shaw arriva avec plus de preuves. Le coiffeur avait remarqué Mstislav ajoutant quelque chose au thé de grand-mère Margarita. Mstislav était désormais lié à 12 décès suspects. Le matin de mon opération, Véronica amena les enfants. Arseny demanda, « Quand tu pourras remarcher, m'apprendras-tu à nager ?» Papa ne voulait jamais. C'est promis, assurai-je. L'équipe juridique prépara le procès. Les dépositions de Gleb et Zoya furent dévastatrices. Gleb niait tout mais les relevés bancaires prouvaient sa complicité. Zoya finit par craquer, nous avons créé un monstre. La prison est moins que ce que je mérite. L'ancien compagnon de cellule de Mstislav contacta, même les autorités. Il se vantait de ses meurtres comme des encoches sur une ceinture. Le procès au tribunal de Saint-Pétersbourg fut un cirque médiatique. Je témoignais depuis mon fauteuil roulant, regardant Mstislav dans les yeux. Mon frère Mstislav Almazov m'a poussé. Il souriait. Les vidéos de Stéphanie montraient Mstislav à 19 ans décrivant la noyade de Denis. Mstislav fut expulsé du tribunal pour ses éclats. Dans un acte d'autodestruction stupéfiant, Mstislav prit la parole et confessa, bien sûr que je l'ai poussé. Elle prenait ce qui m'appartenait. Le jury délibéra pendant moins de 3 heures. Coupable pour les 47 chefs d'accusation. Tentative de meurtre, meurtre de Denis Watson, meurtre de Margarita Almazova. Mstislav regardait dans un silence stupéfait. Ce n'est pas fini. Jesu is Mstislav Almazov. Non, disait clairement. Tu es le détenu numéro 47, 1381. Lors du prononcé de la sentence, je me tins au podium sans assistance. Tu as pris ma colonne, mais tu m'as donné du cran. Tu as volé mes jambes, mais tu m'as appris à me tenir debout. La juge Chen fut définitive, 3 peines de prison. À vie plus 280 ans. Vous mourrez en prison, monsieur Almazov. Gleb reçut 25, Hans. Zoya Retutsopoulos Hans. La fondation Radmila Almazova fut lancée, soutenant les survivants de prédateurs privilégiés. 8 mois après la chute, je fis mes premiers pas. Sans aide.
Je rejoignis l'équipe de recherche du docteur Yamamoto pour aider les autres. Je trouvai l'amour auprès de Daniel Martinez, un médecin de l'équipe. Nous nous mariâmes dans la chapelle Hopkins. Le jour de mon mariage, Patricia me remit un dernier cadeau de Margarita, un journal avec encore plus de preuves et une lettre. Tu es ma rédemption, même si tu es ma destructrice. Mstislav fut retrouvé mort dans sa cellule ce matin-là, un suicide. Je ne ressentis rien d'autre qu'une faim. Nous avions choisi la vie. Arseny, maintenant âgé de 15 ans, m'invita à danser. Je veux être procureur, dit-il, je veux être comme toi. Sois meilleur que moi, répondis-je. Aujourd'hui, le centre Margarita Almazova pour la défense des survivants dresse là où se trouvait autrefois le manoir. Le pouvoir n'est pas l'argent ou l'influence. Le vrai pouvoir est de survivre, de dire la vérité et d'élever les autres. Je suis Radmila Almazova. J'ai survécu. J'ai prospéré. Et mon histoire ne fait que commencer. Rappelez-vous, ils peuvent nous pousser vers le bas, mais c'est nous qui décidons de rester à terre. Ensemble, nous nous élevons.